Hello hello, je suis très heureuse de pouvoir te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ici, on est parti sur une semaine dans mon assiette, vidéo qui m'a été très souvent demandée et le destin a voulu que ce soit un spécial fin de 2e mois de grossesse. Donc, avant de continuer, je compte quand même sur ta compassion parce que on va être quand même beaucoup moins dans l'approfondissement que lorsque je fais une journée dans mon assiette parce que sinon la vidéo durerait plus de 5 heures et que c'est clairement pas le but ici. Donc, vu que tu me l'as demandé, je t'ai fait ce genre de vidéo, mais tu me diras si finalement c'est pas mieux pour toi d'avoir une journée dans mon assiette ou peut-être faire un mix des deux prochainement. À toi de voir. N'hésite pas à me dire en commentaire. Donc là, on est parti sur directement le déjeuner du lundi avec un gratin de raviolis à la bolognaise, saupoudré de mozzarella, un délice. Le problème, c'est que, étant donné que j'ai pas mal de nausées en ce moment, généralement je mange pas grand chose. Et là, je suis clairement en train de me cramer la figure parce qu'il est beaucoup trop chaud. Donc là, finalement, j'ai mangé même pas un quart de mon gratin et je suis déjà en train de me rendre compte que les nausées commencent à arriver parce que oui, j'ai personnellement les nausées après avoir mangé. Donc au bout d'un moment, pendant le repas, je sens que là, les nausées arrivent et forcément, ça coupe clairement l'appétit. Du coup, mon petit remède miracle en ce moment, quand ça arrive, c'est de me prendre un chewing-gum à la menthe, histoire de m'aider à digérer un peu plus facilement. Pour le dîner, on est parti sur une soirée spéciale repas de crêpes. Et crêpes sucrées, bien entendu. Donc là, je me suis fait la moitié d'une crêpe au sucre, un quart de crêpe avec de la confiture d'abricot. J'ai enchaîné après avec une demi-crêpe avec de la chantilly. Et là, j'ai fait une mettre dans la bouche et je me suis rendu compte que j'ai fait faire une boulette parce qu'avec la grossesse, c'est pas très hygiénique. J'enchaîne avec une autre crêpe Nutella chantilly. Encore un quart de crêpe avec du sucre, une demi-crêpe avec de la confiture d'abricot. Bref, comme tu peux le voir, j'enchaîne un petit peu demi-crêpe, quart de crêpe pour pouvoir avoir plein de goûts différents et pas être frustrée. Là, on part de nouveau directement sur le déjeuner avec mon gratin de raviolis parsemé toujours de mozzarella râpé. Je prends pas de petit-déj en vrai parce que en ce moment, j'avoue que c'est un peu délicat vu que je sais que j'ai des nausées à chaque fois que je mange. Si je ressens pas une faim suffisamment avancée ou une envie suffisamment forte, je vais avoir tendance à vraiment attendre que la faim soit plus présente, donc généralement sur les coups de midi, pour pouvoir manger vu que je sais que derrière, je vais passer quelques heures à pas être bien généralement. Et là, je mange en regardant du coup les replays de Undo Stress. Oui, ça faisait longtemps que je m'étais pas refait les saisons. Et j'enchaîne avec en dessert une orange que je vais pas finir. Je vais en laisser quasiment plus de la moitié de côté. Parce qu'encore une fois, je sens que là, ça passe pas et que les nausées sont en train de commencer à arriver. Pour le dîner, là on est sur un dîner pris assez tôt parce que vraiment j'avais trop envie de manger quelque chose de sucré, de manger les crêpes, le reste de crêpes. Mais là j'envoie du coup un message à Juju parce qu'il n'y a pas vraiment assez de crêpes pour deux. Et donc je vais juste vérifier avec lui que c'est ok pour pouvoir finalement manger les crêpes qui restent. Donc j'attends qu'il me donne son accord. Sinon je vais devoir lui laisser les crêpes et trouver une alternative. Et là, Juju me dit que go, je peux manger le reste de crêpes. J'ai un super mari. Du coup, je reviens à me faire une crêpe, enfin une demi-crêpe, parce que je fais toujours moi mes petits mix, ma demi-crêpe avec de la confiture d'abricot. J'ai ensuite décidé de partir plutôt sur des morceaux de kiwi. Ça, c'est un peu ma valeur sûre aussi en ce moment pour essayer de faire passer les nausées. Je trouve que les kiwis fonctionnent plutôt bien et vu que je mange pas trop de légumes en ce moment parce que ça me dégoûte, je me suis rabattue pas mal sur les fruits aussi. Et donc les kiwis notamment en fait partie. Je me suis refait encore une demi-crêpe avec de la crème de marron et j'ai décidé de laisser la dernière demi-crêpe pour Juju qui a été quand même extrêmement galant. Et j'enchaîne encore avec quelques morceaux de kiwi. Toujours en train de regarder Undo Stress. Vu que c'est des séries que je connais par cœur, ça c'est des séries généralement sur lesquelles je suis pas distraite, pas trop discrète quand je vais manger. J'arrive vraiment à rester en conscience dans ces moments-là. Et là j'enchaîne avec ma biscotte avec du Nutella et de la chantilly. Ça c'est un truc que j'adore faire aussi quand il y a de la chantilly à la maison. Tu sais, c'est un peu des biscottes format brioche.
et je m'en suis fait une deuxième après par la suite. Encore une fois, on part directement sur le déjeuner du jour. Là, cette fois-ci, j'avais plus envie de me faire un truc assez frais en accompagnement parce qu'il me reste plus beaucoup de gratin de ravioli. Donc, je suis partie sur une petite salade pommes, feta, menthe avec un peu de jus de citron, mon reste de gratin de ravioli et donc le reste d'orange de la veille. Je pense que j'ai essayé pour les pommes de trouver un peu une alternative parce qu'en ce moment, j'ai une grosse obsession sur le repas pastèque, feta, basilic. Sauf que vu que ce n'est pas la période de la pastèque, et bah du coup, j'ai essayé de trouver une alternative avec les pommes, ce qui a plutôt bien marché, mais sur un ou deux repas. Donc là, par exemple, je crois que ça va être mon dernier repas que je fais faire avec les pommes parce que je sens que ça commence à, pas à m'écurer, mais à me faire de moins en moins envie. Et c'est aussi de moins en moins une alternative à mon obsession que j'ai en tête. Vivement l'été. Et là, je laisse du coup le reste de feta parce que ça me fait plus du tout envie. Je continue du coup là avec mon reste d'orange qui ne va pas remporter un très grand succès parce que les nausées sont en train de commencer à revenir. L'orange, il y a un truc qui me dérange dans cette orange. Donc je vais finalement décider de m'arrêter là, de pas la manger et je vais choisir un autre dessert. Et j'ai finalement pris les princes que j'avais achetés pour le chéri, étant donné qu'il y a plusieurs paquets, j'ai pas demandé l'autorisation cette fois-ci, avec un grand verre de lait pour pouvoir faire trumpette. Après, je prends quelques gorgées du verre de lait, mais généralement, je le finis pas. Je vais plutôt le laisser au frigo au cas où je vais vouloir remanger des princes, ou sinon je vais demander à Juju potentiellement de le finir. Et j'oublie pas de prendre mes fameuses gélules que j'ai oubliées les fois précédentes sur les compléments alimentaires qu'on m'a éventuellement conseillés là pour les premiers mois de grossesse. Ça va prendre qu'une fois par jour, mais c'est vrai que parfois j'oublie, je laisse sur mon bureau vu que c'est l'endroit où je vais le plus souvent la semaine. L'après-midi, je suis partie boire le thé chez une copine du coup avec laquelle on a parlé justement grossesse, allaitement, ce genre de choses, accouchement. Et elle m'a conseillé de prendre des dattes qu'elle m'a fait goûter. J'ai goûté les dattes pour la première fois de ma vie, j'ai adoré ça. Et le soir, en rentrant, trop dur d'attendre le chéri, du coup, je commence à manger en attendant qu'il arrive les pâtes carbo. Et on finit du coup de manger les pâtes carbo après ensemble. Quand je pense qu'on parle d'équilibre alimentaire et de manger pas mal de légumes sur le premier trimestre notamment de grossesse, clairement, mon corps n'est pas du tout de cet avis. Les pâtes carbo passent beaucoup mieux que les légumes. Encore une fois, on passe directement au déjeuner. Là, on est parti sur une autre obsession que j'ai pas mal aussi en ce moment, c'est le panini, beurre, jambon, raclette. Donc jambon blanc, raclette. Et là, je commence à avoir des envies de légumes. C'est la première semaine où ça m'arrive. C'est tombé pendant la semaine où je tourne. Sauf que c'est très précis. Là, on part sur un coleslaw. C'est vrai que c'est un truc que j'achète pas forcément en règle générale. Mais là, ça me faisait vraiment trop envie et ça passe plutôt bien. Donc le mix des deux était plutôt un bon combo. Comme tu peux le voir là depuis plusieurs jours, je suis en train de manger dans mon bureau. Généralement, c'est pas quelque chose que je conseille aux patientes, du fait que le cerveau peut faire après le lien entre nourriture et la pièce dans laquelle on mange. Sauf que, étant donné que là, on se pèle le jonc, pour être poli, à la maison, il fait vraiment très froid. On est sur du 11 à 15 degrés, vu qu'on n'a qu'un poêle et on n'a pas de radiateur. Donc là, en attendant qu'on puisse faire installer la pompe à chaleur qui devrait pas tarder à arriver, en attendant, je mange dans le bureau où je peux mettre mon petit chauffage d'appoint. Là, je me rends compte du coup que ça me fait plus envie. Du coup, je laisse cette petite bouchée de coleslaw qui va partir encore une fois au frigo et que je vais probablement remanger le lendemain. Pour le soir, du coup, on se retrouve de nouveau avec des pâtes carbo qui me restaient de la veille. Vu que ça passait plutôt bien, j'ai plutôt bon espoir là sur ce repas pour que ça passe aussi. Étant donné que Juju est encore au travail, du coup là je mange devant ma série, toujours Undo Stress, devant laquelle j'arrive à être en conscience pour manger. Et on voit que ça me fait quand même relativement du bien. En dessert, je choisis de prendre une pomme. Là, les pommes vertes me faisaient vraiment de l'œil parce que je trouve qu'elles ont un petit côté sucré, mais aussi assez acide. Et vu que l'acidité, là, me fait pas mal de bien, notamment par rapport aux nausées, là, la pomme, c'est clairement ce qui passe le mieux avec le kiwi. Finalement, j'ai pas fini la pomme, il me reste encore un petit morceau, mais bon, là, étant donné que j'en veux plus, je m'arrête là, je la terminerai plus tard. On part directement sur le repas du midi où j'ai cru que j'étais en train de
foutre du beurre partout chez moi parce que je suis pas douée. Parce que vraiment, je me rends compte que c'est important pour moi là de rester focus le matin, de pouvoir être hyper productive le matin parce que je sais que du coup l'après-midi, ça va être une catastrophe avec les nausées, la fatigue, tout ça. Et donc ce midi, je suis partie sur des filets de maquereau. Me demande pas pourquoi, j'avais envie de manger ça, c'est un truc pareil que je mangeais hyper rarement, mais franchement ça me faisait trop envie. Avec le coleslaw du coup, que j'ai toujours disponible, un Babybel, et puis des petites tartines de beurre pour pouvoir tartiner le maquereau dessus. Et je vais même rajouter du gros sel sur ces tartines, justement parce que ça me permet d'avoir du croquant sous la dent et de rajouter un petit truc sympa. Je vais enchaîner du coup tout le repas sur tartines avec filet de maquereau, coleslaw, Babybel. Je vais piocher un peu dans les trois en fonction de mes envies, sans forcément tout chercher à manger dans l'ordre, comme d'habitude. Tu me connais maintenant. Hein. Là, je suis en train de me poser la question de savoir est-ce que je remange du coleslaw ou pas, et puis finalement, la réponse a l'air d'être non. Il me reste aussi du maquereau, donc je vais remettre ça au frigo. Et le soir, on enchaîne avec une soirée entre filles, sauf que là, j'ai eu des nausées toute l'après-midi. Du coup, je suis partie directement sur ce qu'il y avait de plus léger, c'est-à-dire un Virgin Morito avec une salade César. J'ai eu envie de prendre un morceau de pain aussi en même temps. Il y avait d'ailleurs une tomate dans mon assiette que j'ai clairement mis de côté parce que je suis assez compliquée sur les tomates et généralement, quand c'est pas des tomates cœur de bœuf et qu'elles sont pas de saison, je sais que je suis pas fan, donc je l'ai d'office mis de côté. Je me suis concentrée sur la salade et sur le poulet et sur le morceau de pain du coup avec la sauce qui était vraiment très très bonne. Finalement, j'ai été quand même assez vite rassasiée. Vraiment, j'en pouvais plus. Du coup, finalement, l'assiette elle a fini au milieu de la table et tout le monde est venu piocher dedans. Et en dessert, je l'ai pas filmé, mais je me suis pris des boules de glace. Et étant donné que ce jour-là, on ne travaille pas, on part sur un petit déj à base de tasse de soupe miso. Toujours bien entendu devant Undo Stress, pendant que le robot est en train de passer l'aspirateur derrière. Et ensuite, du coup, je vais continuer avec mon reste de coleslaw, de maquereau, me refaire des tartines de beurre avec du gros sel, parce que c'est ce qui me faisait le plus envie. Et début d'après-midi, je décide d'improviser une sorte de gâteau à base de petits suisses, parce que j'avais acheté des petits suisses, ça me faisait grave envie. Sauf qu'après en avoir mangé 2 ou 3, je me suis rendu compte en vrai que ça passait pas du tout, que je passais mon temps à les gaspiller. Donc, plutôt que de les jeter, je me suis dit que j'allais essayer de faire un gâteau avec ces fameux petits suisses. Surtout qu'en plus, on a un copain qui vient boire le café dans l'après-midi. Du coup, je me suis dit, bon, en même temps, on en profitera pour prendre le goûter ensemble. Et finalement, ce gâteau était pas si mal. Je pense qu'il aurait mérité d'être un peu plus cuit. Mais franchement, ça fait le job pour voir qu'à la base, je pars sur un truc improvisé. Ensuite, sur le repas du soir, on est parti sur un burger avec des haricots verts, donc burger maison avec un steak du coup qui est pas mal cuit vu que j'ai pas le droit à la viande crue, avec la petite tranche de cheddar qui va bien. Et bien entendu, j'ai tout mangé dans la totalité, c'était trop bon. Étant donné que le dimanche, je ne travaillais pas non plus, je me suis dit que j'allais me faire une petite tisane à base de fleurs de mauve, parce qu'apparemment ça va être pas mal le transit. Je me suis acheté d'ailleurs une petite théière exprès, étant donné que je vais enchaîner pas mal de tisanes, je pense, pour régler différents maux de grossesse. Et finalement, je me rends compte que c'est pas si ouf que ça. En vrai, je le bois juste pour les bienfaits que ça peut apporter, mais je me dis que je vais peut-être pas réitérer l'expérience. Et donc, je vais boire ma tasse en lisant un petit peu. Et j'ai décidé de me faire un petit déj à base de pommes, kiwi, parce que ça me fait grave envie, des pruneaux, on se doute maintenant le pourquoi du comment, et une part de cake que j'ai fait du coup la veille. Finalement, il me reste 2 pruneaux parce que ça me faisait vraiment pas envie, et puis le reste de mon bol qui était vraiment trop gros. Le dimanche soir, c'est là généralement où j'ai le plus de temps pour cuisiner, et là j'avais trop envie de faire du poulet à la Gaston Girard avec les haricots verts, la semoule. Du coup, je me suis fait une assiette énorme. Honnêtement, j'ai vu l'assiette, je me suis dit je vais jamais pouvoir tout manger. Après, on verra bien. Parce que c'est vrai que le soir, j'ai l'impression d'avoir un meilleur appétit, et surtout quand c'est des aliments qui sont un peu plus appétants. Et bien finalement, je me suis retrouvée à laisser un petit peu de tout, comme je m'y attendais. Voilà pour cette vidéo, une semaine dans mon assiette spéciale 2e mois de grossesse. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, j'essaierai d'en faire un peu plus. Et sinon, on essaiera de privilégier plutôt les journées dans mon assiette pour aller un peu plus en profondeur. À très bientôt!